Mansour, salut. Merci va beaucoup à toi de nous accueillir aujourd'hui chez Merci toi, à à vous Malakoff. d'avoir Donc pour nous, c'est une grande première. On va passer une journée avec toi, dans ton intimité, Avec plaisir. et on va voir un peu ce que tu as à nous proposer. Donc. Déjà tu peux nous parler un peu. Alors là on est dans ton quartier, on est là où tu as grandi, devant ton bâtiment. À Malakoff, ouais. Donc parle-nous un peu, montre-nous, toi t'étais où? Parce que là je sais que maintenant t'habites plus ici. Moi j'étais au rez-de-chaussée. D'accord, donc juste là derrière. Là maintenant j'ai un studio à Memphis, à Malakoff, juste à côté et voilà, un petit garage ici. Donc c'est dire que tu connais tout le monde ici en fait. Oh ouais, je connais tout le monde. Ouais, même plus de gens qui me connaissent que je les connais. et voilà, j'ai toujours grandi ici. Ici, tous ces bâtiments-là, il n'y avait pas avant, il y avait un grand square et un stade de foot. Et voilà, c'est là où j'ai commencé le MMA. Et aujourd'hui, est-ce que les gens, les gens que tu as grandi avec, ils te regardent toujours de la même façon ou tu sens qu'il y a un petit changement? Non, les gens avec qui j'ai grandi, c'est toujours la même façon. Après, c'est les gens avec qui j'ai pas grandi. Il y a un petit changement, mais bon. Du coup, toi, au final, t'habites juste à côté de chez toi, en fait. Si je puis dire. À côté de chez moi, ma salle de sport, elle est juste là, 2 minutes à pied. Ça, c'était un plus pour toi, c'était important que la salle soit à côté? Ouais, quand même. Et ta famille? Ton coach et tout? Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous dans le même secteur. Côté, ouais. Tous dans le même secteur. C'est pratique, ça, du coup. Et toi, t'es un rythme. Je veux dire, t'es un casanier ou pas trop? T'aimes plutôt rester dehors ou plutôt rester à la maison? Je suis jamais chez moi. Je suis chez moi juste pour dormir. Enfin, le soir. Pour poser mes affaires. Vu que t'es un sportif de haut niveau, tu dois respecter tes repas, tu dois faire attention à tes calories et tout ça. Est-ce que par exemple, tu te fais à manger tout seul? Ou tu fais appel à, je sais pas moi, par exemple, à un diététicien qui te fait tes. Non, là, je fais à manger tout seul. Ouais, j'en avais un. Ça n'a pas marché. À force, j'ai commencé à faire mes cuttings mes régimes depuis l'âge de mes 15 ans. Ce qui fait que je connais assez. J'ai testé mon corps de plusieurs façons. Du fait que je connais par cœur maintenant. Je sais en mangeant ça va, combien je vais prendre. Ouais, voilà. Après, c'est sûr que c'est un plus du coup. Tu sais que par exemple, avant un combat, jusqu'à tel jour, tu peux te permettre puis après, tu vas devoir arrêter. Et c'est quoi tes petites habitudes à la maison? T'aimes bien la télé? T'es plutôt geek? Musique. Manga? Je me lève musique, manga. Ouais. Quand je peux. Manga, play. Cool. Mais c'est vrai que nous aussi chez MMA Fightness, on est pas mal manga. On se souvient d'une interview au Road FC quand je faisais des tournois, quand j'avais gagné. Ils me posaient la question en mode qu'est-ce que vous allez faire maintenant en rentrant chez vous? Le premier truc que j'ai répondu, c'est je rentre chez moi, je joue à la paye. Naturel, ouais. Naturel. Ouais. Ouais, sûr, ils devaient se dire oui, je vais m'acheter une voiture ou je vais investir, ou ouais, mais forcément non. Le fait que tu connais tout le monde ici, que tu as grandi tout le temps ici, tu es vraiment attaché ici, tu quitteras vraiment jamais ici. Enfin, je veux dire, même si tu quittes ici, tu auras toujours un petit appartement ici, histoire d'être proche. Ouais. D'accord. Toujours. Bah, il y a la famille qui est là. Donc la base est là. Bien sûr. Je sais que je suis on est au courant d'un petit projet que tu as. Donc c'est par rapport à ton club. On sait que tu aimerais peut-être ouvrir ton propre club. Ouais. Ce serait un projet, toi, que tu aimerais faire toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que le club soit ouvert à tous, que tu puisses aider les plus jeunes. Et tu aimerais aussi apporter un peu ta petite touche. Apporter ma touche, en fait, je m'en fous, mais ouais. Il y a plein de mecs qui veulent faire des combats. Qui veulent faire du MMA. Et il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de salle de quoi pour ça. C'est soit des dojos, soit des salles de boxe. Et moi j'ai été à l'étranger, j'ai vu les vraies salles de MMA ce que c'était et franchement c'est beau à voir. Ça donne envie en fait. Tu vois ça donne envie. Je me dis ouais, il faut ça à Malakoff, à Paris quoi. Bien sûr, bien sûr.
Et tu penses qu'il y a pour les petits de ton quartier là, tu penses qu'il y a un avenir? Ah ouais. 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 Il y en a plus d'un dans la salle qui pour te dire, j'ai du mal. Qui mettent des PLS? Ouais. C'est bien, franchement c'est de bonne augure. Hein. Et puis au moins ça prouve aussi que les mecs ils ont faim. Ouais. C'est important d'avoir faim. Et ton coach il t'inspire. Il essaye toujours au jour le jour de t'améliorer même dans des petites choses. Ah ouais, toujours. De toute façon on peut qu'en apprendre. Même en faisant rien on peut apprendre. C'est clair. Et dans ta vie privée, j'ai envie de dire, c'est quoi tes petits divertissements, tes habitudes? T'aimes bien, tout à l'heure on parle de sport, tu m'as dit que tu kiffais le football américain, tu kiffais le surf, le snowboard, tu aimes bien le skate aussi? Ouais, j'ai deux skates là-dessus. Ouais. Donc du coup en dehors de la salle, tu fais beaucoup d'activités sportives, autres que le MMA? Ouais, quand il fait beau. Enfin à Paris. Sinon. Pas souvent du coup. Pas souvent, ouais, c'est vrai. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Sinon, moi je suis ça, bécane, manga, je traîne avec mes potes, on va boire un verre, cinéma. Après, je me fais souvent des week-ends aussi quand je bouge. À côté Amsterdam. Donc là, c'est quoi le plan, Mansour? On va aller manger. On va aller manger quoi? Hein? On va aller manger quoi? Je sais même pas. C'est quoi tes musiques préférées alors? Moi, mes sons. J'écoute de tout. Yes. Hip-hop, US, rap français, reggaeton, afro-trap. Et tu m'as dit pour les combats, pas de musique? Je mets... Pas trop. D'accord. Plutôt avec mes potes. C'est qui ton rappeur préféré pour savoir? Mon rappeur préféré? Il y en a trop maintenant, j'en ai plus. Il y en a trop. Mais t'es un adepte des sons à l'ancienne ou plutôt nouvelle génération toi? Des sons à l'ancienne. De tout, même les nouvelles générations, si je suis ouvert d'esprit, j'écoute aussi. Ça par exemple t'aimes bien ça? Ouais. C'est cool ça. Ça j'aime bien. Tu voulais le cadre comme ça? C'est à cause de toi, il faut trouver tout leur téléphone là. Pas attention à gauche. On va déjà comme ça, si ça passe bien. Sinon on change. C'est bien? Ok. Les yeux bleus, bon, ça sert à rien. Ah oui, mais en sort là, il faut. Ah, gars. Elles sont bien? Ouais, nickel. Bah regardez, dites-moi si vous ne pas. J'en ai plus plein. Après, je vais les retoucher au niveau des couleurs et tout ça, mais. Je vais le mettre sur mon blog. Il est génial ton téléphone. Tu veux en faire d'autres au cas où ou c'est bon? Non, là, je pense que c'est bon. Marvin, Ouais, mon ref. est-ce que je peux avoir tu peux m'expliquer un peu ce que vous avez fait, ce que vous faites avec Avec Monceau, on est en train de faire un jeu concours. Ouais. On va faire gagner un t-shirt de notre marque respective, Chibou pour le frérot et c'est la base pour moi. Et on va faire gagner un t-shirt et d'autres cadeaux à des followers. Donc on va mettre en place un jeu concours là très prochainement. Donc on s'est capté avec le frérot, petite photo pour placer ça sur les réseaux. Avec MMA Frightness, on est là, ça bouge pas, bang bang bang. Mon coach, aujourd'hui c'est quoi la thématique du jour? Voilà, on va commencer, on va faire une petite heure de boxe. Et après, on va faire une petite heure de MMA. Donc, un peu de lutte et de frappe et un peu de ça.
Mansour, est-ce que tu peux me faire un petit débrief de cette journée, me dire un peu comment ça s'est passé pour toi? Voilà, on s'est réveillé, on est parti manger avec Marvin, Tiller. Puis voilà, entraînement. Et là, on va se poser tranquille, on va se manger. Une journée cool quoi. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé qu'un peu tu étais en train de préparer un truc avec ta community manager. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en ce moment avec ma community manager là, on est en train de se faire des programmes. Je vais lancer des programmes de sport de combat plutôt, sur internet, et vous aurez accès à toutes les techniques que je vais faire, des trucs sur la nutrition et comment garder la forme quoi. D'accord. Donc là on sait aussi que bientôt tu as un combat au Rod. Ouais. Et qu'est-ce que c'est après la suite? Ouais, là c'est mon dernier combat du contrat au Rod FC, je dois défendre ma ceinture. Et puis après ça, normalement je serai libre et puis voilà quoi. Avec mon coach, là le game plan c'est partir à l'UFC et arracher tout le monde là-bas. Okay. Donc là c'est pas tabou de le dire, tu vises vraiment l'UFC après ça. Ouais, il faut viser l'UFC. En plus l'UFC s'installe à Paris, c'est parfait. C'est parfait pour ça. C'était Mansour Barnaoui pour MMA Fitness.